Chers amis, Shabbat Shalom. Nous allons étudier la troisième sidra du livre de Bereshit, celle qui commence avec l'histoire des patriarches, celle d'Abraham. Notre sidra s'appelle Lech Lecha, ce qui signifie « va pour toi ». Dieu s'adresse à Abraham en lui disant « va pour toi, va vers la terre promise ». En effet, cette sidra Lech Lecha s'ouvre sur le périple d'Abraham quittant sa terre natale, la Mésopotamie. Il avait déjà quitté Ur-Kasdim dans le sud de la Mésopotamie pour se rendre à Haran dans le nord. Et là, Dieu lui dit, va, dirige-toi vers la terre promise, la terre de Canaan. En fait, il ne lui dit pas vers quelle terre il va. Il dit simplement, Lech Lecha, quitte ta terre natale, ta famille, car ici, tu ne pourras pas donner d'engendrement, pas grand-chose, alors que si tu vas vers le pays que je t'ai promis, sans préciser d'ailleurs l'identité de ce pays, eh bien tu pourras grandir. Mais Abraham se rend vers la terre d'Israël et on peut qualifier ce voyage de premier voyage sioniste de l'histoire. Ce voyage fut précédé par une recherche méticuleuse et honnête du Créateur. Abraham, tel un scientifique, tente de découvrir la création, les sources du monde, et parvient finalement à dévoiler, à comprendre qui est le maître de ces lieux. Mais l'histoire des patriarches ne serait qu'un simple épisode d'une tribu de l'Antiquité si elle n'avait pas été aussi forgée par nos matriarches. Sarai, l'épouse d'Abraham, joue parmi nos mères un rôle prépondérant. À chaque carrefour de la vie du clan d'Abraham, elle sait faire pencher la balance et emporte la décision, même face aux réticences de son époux. En particulier dans un épisode que nous verrons un peu plus tard, qui est celui du choix difficile de chasser Ishmaël et sa mère Agar. Abraham n'était au départ, comme l'indique son nom, que le père d'Aram, Av, le père, Ram de Ram, c'est-à-dire un chef de clan, sans envergure historique, avec un rayonnement mais très local. Avec sa migration en Israël et son pacte conclu avec le Tout-Puissant, Dieu va faire basculer Abraham vers une autre dimension. Dieu le nomme Avraham. De Avram, il devient Avraham. On ajoute un He à son nom. He qui est issu du nom de Dieu, du tétragramme, mais aussi le mot Avraham signifie Av Amon Goïm, le père d'une multitude de nations. Et d'un petit potentat local, Avram, avec pas d'envergure ou peu d'envergure, on arrive à quelqu'un qui a une dimension nationale pour le peuple d'Israël, mais aussi, j'allais dire, multinationale ou plurielle, si on peut dire, puisqu'Abraham va être considéré comme le père des croyants. Son rayonnement est immense à son époque. Il devient le chef, ou l'un des chefs de sa génération, respecté de tous. Son enseignement se répand. Il est craint par ses ennemis. Mais c'est bien sûr en tant qu'ancêtre et âme du peuple d'Israël qu'il s'impose. Il apparaît aussi comme fondateur de toutes les religions et les croyances monothéistes. La transformation donc de son nom apparaît à cet égard fondamentale. Nos maîtres expliquent combien l'influence d'un nom sur la personne qui le porte peut être déterminante. Et c'est pourquoi, lors de la naissance, les parents prennent un soin important, beaucoup de temps, et choisissent avec précaution le nom que portera leur garçon ou leur fille. L'Éternel changea donc le nom d'Avram en Avraham, ajoutant un He, le H aspiré, le He en hébreu, supplémentaire. Cette lettre, comme nous l'avons dit, est empruntée au nom divin, comme il est écrit dans le chapitre 2 de la Genèse, verset 4, « El toldot hashamayim ve'haaretz
Behibaram. Voici les engendrements du ciel et de la terre comme il les a créés. Voici les engendrements du ciel et de la terre lorsqu'il les créa. Behibaram, dit le mot. Signifie le mot Behibaram. Lorsqu'il les créa. Le mot Behibaram est écrit avec un petit « et » dans le texte. La Gemara Menachot, traité 29b, explique que l'on peut lire aussi ce mot Behibaram lorsqu'il les créa par Behebaram. On fait le jeu de mots. Behibaram peut être lu Behebaram si on ne change un peu la voyelle. Et on peut alors comprendre ce mot Behebaram. Il les créa avec un He. Dieu créa le monde par un souffle matérialisé par la lettre He, le H aspiré. Le He est donc la lettre de la création. Le He est aussi la lettre du souffle, celui que Dieu a insufflé, celui que Dieu a utilisé lorsqu'il a prononcé les 10 paroles créatrices de cet univers. Il est aussi le He, le souffle, comme on dit Neshima, que l'Éternel a insufflé dans le corps inerte du premier homme, Adam, en lui offrant son âme, qu'on appelle Neshama, proximité du mot Neshama, l'âme, et Neshima, le souffle d'Hachem. L'homme, couronnement de la création, fut donc créé avec le souffle du He. Abraham, en prenant en main cette lourde responsabilité de vouloir assumer l'histoire spirituelle de l'humanité, se voit donc attribuer ce He de la création, ce He de la création du monde, ce He de la création de l'homme, le souffle que l'Éternel a indiqué et donné à cette création. Quelle responsabilité! Mais le He, c'est aussi 5 en valeur numérique, comme on dit en Gematria. Voilà que cette lettre devient aussi le symbole des 5 livres de la Torah. Dieu pensa d'abord la Torah, puis il s'en servit comme un plan d'architecture pour sa création. Ainsi, le monde fonctionne selon un schéma préétabli dans un texte sacré, le texte de la Torah. Pourquoi le 5 est la valeur de la Torah? À cause des 5 livres de la Torah, qu'on appelle également le Chamisha Chumshe Torah, 5. Chumash, Chamesh. Lorsque Dieu offrit ce plan d'architecture du monde, cette Torah à Moshe, et au peuple d'Israël, il leur donna donc la possibilité de déchiffrer, de comprendre cet univers. La Torah est donc une véritable grille de lecture de la création. Abraham, qui vécut avant le Matan Torah, le don de la Torah, avant Moshe bien sûr, fut appelé à être un partenaire presque exclusif avec son épouse de l'Éternel ici sur terre. Il devait vivre la Torah et ses commandements sans en avoir reçu l'ordre ou le texte par écrit. Il pouvait enfin comprendre, malgré cela, comprendre le monde et l'enseigner, avec cette Torah orale qu'il lui faut offerte sous la forme de la lettre He, ou représentée par la lettre He, qui désormais est liée à son nom. L'explorateur donc des sources du monde devient désormais le sage porteur de sens à donner à l'humanité qui nous entoure. Sarai, notre matriarche, se voit aussi attribuer un He, montrant ainsi son rôle au moins équivalent à celui d'Abraham. Ainsi, le verset s'exprime, Vaikach Abraham et un nefesh asher asu becharam. Abraham a pris les âmes, toutes les âmes qu'il avait faites à Haram. Rashi explique qu'il s'agit là des personnes converties au monothéisme. Abraham convertissait les hommes et Sarai les femmes. Le mot Sarai, au départ, nom de l'épouse Abraham, signifiait ma princesse, petit mot d'affection donné par son époux. Mais dorénavant, Sarai, ma princesse, devient Sarah avec un E remplaçant le Yud, qui veut dire la princesse par excellence, reconnue par tous. Il existe toutefois une différence entre les époux. Sarai possédait déjà une lettre finale, le Yud emprunté au nom divin, et portait par conséquent déjà la sainteté de façon innée avant son époux. Nos maîtres nous expliquent qu'elle fit preuve d'une extrême générosité.
Sa lettre finale, le Yud, vaut 10 en valeur numérique en Gematria. Elle offrit cette marque de sainteté à son époux. Le Yud, valeur 10, fut divisé en deux. Un Yud vaut 2 He. Un He vaut 5, 2 He fait 10, c'est la valeur numérique du Yud. Et donc chacun va recevoir un He. Sarah va garder le He, va passer de Sarai à Sarah, ma princesse, et Avram va devenir Abraham grâce au He donné par sa chère épouse. Ainsi, la première de nos matriarches tendit la main à son époux pour réaliser le projet divin, démontrant alors que la véritable sainteté est celle que l'on sait partager. Shabbat Shalom à tous.